plaît? Cathy Pelletier, coordonnatrice des services ressources humaines pour le CIS du Bas-Saint-Laurent. Madame Pelletier, parlez-nous un peu du recrutement. Là, on est passé par Recrutement Québec pour venir chercher des gens à l'international. Expliquez-nous un peu le processus. En fait, c'est un processus là, qui est quand même assez complexe ou de longue durée. C'est un processus qui dure depuis déjà quelques mois au niveau de notre organisation. On fait des demandes avec Recrutement Santé Québec. À ce moment-là, Recrutement Santé Québec, eux, vont à l'international, valident les candidatures. Nous, on fait le processus d'entrevue avec les candidats retenus. Par la suite, on regarde l'évaluation des candidatures avec Recrutement Santé Québec. Ils nous revalident les listes par la suite et nous confirment les gens qui vont venir au niveau de notre organisation. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps là, pour tourner de bord, entre guillemets, une fois que vous savez quelle date ils vont arriver ici. Effectivement, entre le délai à laquelle on a reçu la confirmation de nos listes officielles aujourd'hui, il y a moins de semaines là, qui nous restent. Donc, à ce moment-là, comme c'est un processus qui dure sur plusieurs semaines, c'est sûr que là, toutes les démarches en lien avec le logement, en lien avec tous les autres petits fils attachés, est un petit peu plus long dans un laps de temps plus réduit. Bon, il y a une bonne nouvelle. Vous avez de nouvelles infirmiers, nouveaux infirmiers et infirmières, mais la mauvaise, c'est qu'on manque de logement, on le sait. Donc, c'est ça un peu le nerf de la guerre à ce moment-ci. Effectivement, actuellement, on va recevoir au niveau de l'organisation 37 nouvelles infirmières qui vont arriver au Bas-Saint-Laurent, dont 21 au niveau de l'installation de Rimouski et 16 au niveau de l'installation de Matane. Cependant, effectivement, on est en appel à tous, à la population, pour essayer de trouver des logements. Comme on sait tous, il y a une pénurie de logements. Donc, on a confiance que peut-être que les gens n'ont pas mis en location certains loyers, certaines chambres. Donc, en fonction de cet appel à tous-là, on espère pouvoir trouver des places pour aider nos étudiants qui s'en viennent et nos futurs employés. Parce que c'est des étudiants, on s'entend, mais c'est pas nécessairement des gens qui arrivent à 18, 19 ans ici. Là. Je veux dire, c'est des gens qui ont déjà un vécu quand même certain dans leur pays d'origine. Effectivement, vous avez raison. C'est des infirmières diplômés dans leur pays d'origine. Ils viennent ici en actualisation pour vraiment évaluer les compétences en vertu de l'Ordre des infirmières du Québec. Par la suite, automatiquement, ils vont pouvoir travailler chez nous. Là, on leur offre une garantie de travail. En quoi que c'est important peut-être justement de faire cet appel à la population pour peut-être sensibiliser, même peut-être rassurer les gens qui louent à ces étudiants qui n'ont pas nécessairement de crédit au Canada, de dossier de crédit, etc. pour qu'ils les hébergent? Effectivement, en fait, en mentionnant qu'en travaillant chez nous, pendant leur étude, ils pourraient continuer à travailler chez nous et ils vont avoir par la suite une garantie de travail de 3 ans. On croit effectivement que ça peut être aidant au niveau de la population de savoir ces informations-là. Puis c'est des infirmières et infirmiers d'expérience qui arrivent effectivement établis avec un conjoint qui va lui aussi pouvoir travailler dans la région, un conjoint ou une conjointe travailler dans la région. Donc à ce moment-là, ça apporte de la main-d'œuvre également au niveau du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on est confiant que ces personnes-là vont pouvoir éventuellement contribuer au manque de main-d'œuvre. Généralement, ça se fait un peu au compte-gouttes, les arrivées 2, 3, 4, 5. Là, 37, vous avez dit. Avez-vous une explication pourquoi vous avez autant d'infirmiers et infirmières qui débarquent? En fait, si je peux me permettre, c'est qu'au niveau de Recrutement Santé Québec, ils ont changé, je crois, l'endroit où ils sont allés. Auparavant, on accueillait plus des infirmières au niveau de la France. Présentement, c'est au niveau plus de l'Afrique. Donc, à ce moment-ci, c'est vraiment probablement pour cette raison-là que c'est une quantité plus importante de personnes qui arrivent. On a élargi un peu le périmètre de recherche. Effectivement, on élargit le périmètre de recherche au niveau de Recrutement Santé Québec. On les attend à quel moment, justement, ces infirmiers-là? En fait, la première cohorte de Rimouski va commencer au niveau du 28 septembre prochain. Donc, les 21 personnes devraient arriver au cours du mois de septembre. Et par la suite, ceux de Matane, la cohorte commence le 31 octobre prochain. Vous avez parlé brièvement, mais expliquez-nous un peu le besoin d'aller chercher justement des étudiants, des travailleurs à l'international. Ici au Québec, on a essayé, ce que j'ai pu comprendre, mais on n'en avait pas assez. Expliquez-nous ça un peu. En fait, on sait qu'on a quand même des manques au niveau des infirmières-infirmiers, au niveau de notre organisation, comme une grande partie des gens au niveau de la province. Donc, à ce moment-ci, pour élargir le bassin, un peu comme dans les autres organisations
de santé, mais même dans les autres, l'agriculture, on va à l'international pour élargir le périmètre des gens là, qui pourraient venir au niveau de notre organisation pour venir aider et contribuer à notre population. Et on parle d'infirmières dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui pourraient être appelés à venir en rescousse au CIS, considérant que vous manquez du monde dans à peu près tous les départements, j'imagine? Effectivement, dans les prochains mandats qu'on a donnés au niveau de Recrutement Santé Québec, on a élargi les titres d'emploi. Donc, éventuellement, on pourrait voir d'autres titres d'emploi arriver en lien avec le recrutement international. Avez-vous peur qu'on parle de 21 personnes, 21 peut-être même familles ici à Rimouski, avec un taux d'inoccupation de 0% là, pour les logements de 2 chambres et plus? Avez-vous peur que certains ne pourront pas venir à cause du manque de logement? C'est sûr qu'effectivement, ça peut être ardu. Donc, c'est pour ça qu'on met tout en notre pouvoir, autant les ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Immigration et nous, pour s'allier ensemble, pour tenter qu'avec la population de trouver des chambres, des appartements qui seraient pas répertoriés. Fait que c'est sûr qu'on a une petite nervosité, c'est sûr qu'on peut penser que c'est une difficulté, mais en même temps, on tente de garder espoir, puis de garder confiance, puis de se dire qu'en s'alliant tout le monde ensemble, la population, puis en se disant qu'on a un but commun de placer ces gens-là, je pense qu'il faut garder espoir. Là.